Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon logiciel qui s'appelle Scholar Facture. Je l'ai créé parce que j'en avais assez de faire des factures sous Excel et que chacun mette les factures qu'il générait dans des répertoires différents. Et à l'arrivée, on ne savait pas trop où on en était. Donc là, toutes les factures sont stockées dans une base de données et on sait si elles ont été acquittées ou pas. Donc le logiciel, vous le voyez ici, voilà à quoi il ressemble, le petit icône. Donc on clique deux fois dessus pour l'ouvrir. Voilà comment se présente le logiciel. La table ici avec toutes les factures qui ont été créées. Ensuite, un menu fichier où vous avez tous les paramètres à créer, ça va très vite, pour pouvoir générer les factures. Donc gestion des établissements. Alors dans la plupart des cas il n'y en aura qu'un, mais si vous avez par exemple une cité scolaire, vous pouvez avoir deux établissements, donc vous allez pouvoir créer un deuxième établissement et vous le choisirez quand vous allez générer, enfin quand vous allez rentrer les données de vos factures. Ensuite, on a la gestion des moyens de paiement. Là, vous voyez qu'il n'y avait qu'un seul lycée, donc c'est le lycée Jules César. Donc si vous avez un deuxième lycée parce que vous avez une cité scolaire ou un collège, eh bien vous allez créer le deuxième moyen de paiement ici en cliquant sur Nouveau et vous aurez deux moyens de paiement que vous choisirez, on verra tout à l'heure. Ensuite, la gestion des ordonnateurs. Vous pouvez avoir un seul ordonnateur, mais vous pouvez en avoir deux dans le cadre, par exemple, d'une cité scolaire aussi. Ensuite, nous avons enfin les personnes chargées du suivi. Alors, ce sont souvent les secrétaires d'intendance qui génèrent et suivent les factures. Et c'est leurs coordonnées qu'on va mettre si la personne qui reçoit une facture a des questions à poser. Donc une fois qu'on a fait ce paramétrage qui prend environ 4 minutes, allez 4 minutes et demie, on va pouvoir utiliser le logiciel. Donc ce logiciel-là, dans sa phase, dans son menu, dans sa page d'accueil, pardon, vous avez un petit moteur de recherche qui va faire la recherche sur l'identité du débiteur, on va l'utiliser après. Ensuite, vous avez un lien là pour aller sur mon site internet pour voir s'il y a des nouveautés ou quoi. Vous avez un bouton pour créer la facture. Attention, quand on parle de créer la facture, c'est créer des éléments qui vont générer plus tard une facture. Ensuite, là, on a un bouton pour modifier une facture. Ici, on a un bouton pour supprimer une facture. Et là, pour imprimer une facture. Donc, on va créer notre première facture. Il suffit de cliquer sur le bouton. Le numéro de facture, lui, se génère automatiquement. Il est composé de deux parties. Une première partie, là, avant le tiret, c'est le mois en cours. Donc, si vous êtes au mois de décembre, eh bien, ça sera un 12. Au mois de novembre, ça sera un 11. Tout ça, ça vous permet de vous y retrouver aussi un petit peu dans vos factures et si vous recherchez des factures par mois. Et ensuite, ce numéro-là, c'est un numéro aléatoire qui ne se répète jamais et qui est compris entre 10 000 et 30 000. Ce qui veut dire que quand vous aurez fait toutes les factures, vous aurez peut-être un problème avec le numéro de... avec le numéro unique. Mais d'ici là, normalement, vous aurez de quoi générer quelques dizaines de milliers de factures. Ensuite, nous avons ici la date de réalisation de la facture. Donc, on va cliquer sur Aujourd'hui. Ce bouton-là, Facture acquittée, on ne le coche pas parce qu'on est en train de rédiger la facture. On va choisir l'établissement qui émet la facture. Donc là, c'est le lycée Jules César. Qui est chargé du suivi? C'est Monique Dujean, secrétaire d'intendance bien connue. Le moyen de paiement, eh bien, ce sont les moyens de paiement du lycée Jules César. Et enfin, l'ordonnateur du lycée Jules César, c'est Jean Bonneau. Le débiteur, il s'appelle Dupont Maurice. Alors, j'insiste sur le fait qu'il faut toujours commencer nom et prénom en majuscule. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre moteur de recherche, ici, il va se baser sur le premier mot. Il va faire la recherche sur le premier mot. Donc, comme souvent, vous allez chercher un nom de famille, ça sera plus simple de commencer par le nom de famille en majuscule. Donc, lui, il habite 12 rue du Cygne, 87 000, Limoges. Et donc, lui, ce qu'on va lui facturer, c'est un carnet de correspondance. Et c'était le, allez, on va dire, le 25 janvier 2025. Donc, la quantité, il en a acheté un, son fils, d'accord? Et le prix unitaire est à 6 euros. Vous voyez que là, le montant TTC s'est mis à jour.
je valide. Là, si vous regardez ma table, désormais, vous avez bien Dupont-Maurice qui apparaît, qui s'est mis à jour. Donc maintenant que nous avons créé les éléments pour générer la facture, eh bien nous allons imprimer la facture. Donc il suffit de sélectionner la ligne qu'on souhaite, donc Dupont-Maurice, et on va imprimer la facture. La facture s'imprime, le document se génère comme ça. Vous avez maximum 5 éléments à facturer, d'accord ? Je n'ai pas voulu aller plus loin parce qu'on n'est pas des sociétés de facturation dans les EPLE. Et vous retrouvez tous les éléments. Donc l'établissement avec son ciré, le débiteur, la date de création de la facture, suivi par le numéro de facture unique, les éléments à facturer avec le total. Bien sûr, les établissements publics locaux d'enseignement ne sont pas soumis à la TVA. Les moyens de paiement qu'on a rentrés tout à l'heure. L'ordonnateur avec sa jolie signature, qu'il mettra plus tard. Et bien sûr, pour tout renseignement, blablabla, les voies et délais de recours. Enfin, on n'appelle pas ça comme ça, mais voilà. Tout le blabla administratif nécessaire. Donc là, vous allez soit pouvoir lancer l'impression. Si vous voulez envoyer directement la facture par email, eh bien, vous pouvez le faire. Il vous suffit de cliquer sur Exporter. Email avec PDF attaché, ça va ouvrir votre logiciel de messagerie type Thunderbird, par exemple, et créer un nouveau message avec en pièce jointe cette facture. Donc voilà, nous imprimons la facture, nous l'envoyons à la personne. Imaginons qu'on se soit trompé et qu'on veuille modifier la facture de Dupont-Maurice. Je clique sur Dupont-Maurice, je clique sur modifier la facture, mais pour aller aussi vite, voire plus vite, je clique 2 fois sur Dupont-Maurice, et là je vais pouvoir modifier sa facture. En fait, il n'avait pas acheté un carnet de correspondance, mais 2, parce qu'il y en avait un pour sa sœur. Je valide, et voilà, le montant s'est mis à jour automatiquement. Je veux supprimer la facture de Jackie Quartz. Je clique sur Jackie Quartz, je supprime la facture. On me demande si je veux la supprimer, je veux la supprimer. On va créer une nouvelle facture maintenant, au nom de Martin. Alors, c'était une facture du 19. Toujours le même établissement. J'ai dit Martin David, 12 rue Grande, et lui il habite à Niort. Et lui, location, chambre, il a loué une chambre individuelle à l'internat, location chambre du 08 2025. D'accord, il a loué pour une nuit et il a payé 12 € pour la nuit. Je valide. Martin David, il est bien là. Toc. On voit que c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, c'est bien Martin David. J'imprime la facture et je lui envoie. Martin David, il envoie son chèque et donc il paye ses 12 €. Donc je clique sur Martin David, facture acquittée, puisqu'il a payé, je valide. Vous voyez qu'ici j'ai un petit case à cocher qui s'est mise à jour. Donc maintenant je vais vous montrer le moteur de recherche. Admettons que je cherche, alors avec 2 c'est un petit peu idiot, hein, on est d'accord, mais imaginons que vous ayez 500 factures dans votre liste là, et vous ne voulez pas chercher à la main. Donc vous allez simplement taper le M de Martin, et vous allez taper Martin, et vous aurez tous les Martins qui vont sortir ici. D'accord ? Imaginons maintenant que vous souhaitiez voir toutes les factures impayées. Donc vous allez sur Filtre. Donc vous voyez, hein, j'ai cliqué sur Facture payée, là, sur la tête de colonne. Clic droit, Filtre, et je vais chercher Non coché uniquement. Et là, il me sort toutes les factures qui ne sont pas acquittées. Donc je vais là, je fais supprimer le filtre, et puis voilà. Je souhaite exporter ma table ici vers Excel. Je fais un clic droit sur la table là, et je vais choisir exporter la table vers Excel.
je souhaite afficher des colonnes et pas d'autres. Par exemple, le montant, ça ne m'intéresse pas. Je décoche montant et montant disparaît. D'accord? Voilà, c'est bête comme bonjour, mais ça fonctionne excessivement bien. L'intérêt, c'est que Dupont-Maurice, dans un mois, il vous dit « j'ai pas reçu ma facture ». Vous lui dites « si vous l'avez reçue, mais c'est pas grave, on va vous la rééditer ». Et vous lui envoyez. S'il vous dit « j'ai besoin d'une facture acquittée », très bien, annoter, texte, vous allez là, pardon, tac, facture acquittée. Vous sélectionnez, vous mettez en gras, on va augmenter la taille de police de caractère, et on va le mettre en rouge, tac, voilà, et comme ça il recevra facture acquittée. Donc voilà, c'était mon petit logiciel pour générer des factures simplement.